Dès son plus jeune âge, Edmond Gambou a dédié sa vie à Dieu. Cela fait maintenant plus d'une dizaine d'années qu'il est pasteur à l'église Centre évangélique Emmanuel à Bonneuil-sur-Marne. Dévoué, il exerce son ministère avec beaucoup de zèle, compassion et obéissance. Le poids de la responsabilité est tel qu'il implique des sacrifices. Être au service des âmes, c'est prier, jeûner et soutenir sans cesse ceux qui sont dans le besoin. Mais la récompense des hommes n'est pas toujours celle qu'on attend. Ingratitude, critique, trahison, voilà ce que récoltent certains serviteurs de Dieu pour le service rendu. Alors, faut-il pour autant abandonner son ministère? On en parle tout de suite dans ce nouveau numéro de Résilience avec le pasteur Edmond Gambou. Bonjour pasteur, tout d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci. Voilà, on va parler de votre ministère, oui. Mais avant de commencer, on aimerait savoir comment vous êtes devenu pasteur. D'abord, on va prier, puis voilà, je vais répondre. D'accord. Seigneur, nous voulons bénir ton Saint-Nom, te dire merci. La grâce que tu nous as fait ce matin, tu as soufflé dans nos narines, tu nous as prêté souffle de vie, dont nous ne sommes pas l'auteur. Combien ont rendu l'âme ce matin, combien sont morts, combien sont souffrants dans les hôpitaux malades, combien sont incarcérés en prison. Mais ce matin, nous voulons te dire merci parce que tu nous as réveillés. Nous sommes en bonne santé et je te confie ce moment, ces instants, sur ces plateaux encore en tournage de cette émission. Que le Saint-Esprit nous guide, nous conduise en toutes choses, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Oui. Après la prière, du coup, voilà, on aimerait savoir comment vous êtes devenu pasteur. Est-ce qu'on devient pasteur comme ça? Donc je crois que c'est quelque chose d'abord pesant. Je ne suis pas devenu pasteur du lendemain. Je suis né dans une famille comme tout le monde. On est né catholique et puis voilà, les choses sont parties suite à une épreuve où j'avais des douleurs dans ma jambe gauche. On a failli m'amputer la jambe. Tout a commencé par là. J'étais, comme tous les jeunes, parti à l'église, je suivais les parents, certainement qu'à travers cette douleur. Et on va à l'hôpital, monsieur, je crois, on doit t'amputer la jambe gauche. J'ai dit, mais attends, je suis encore bébé, je suis encore jeune. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'était difficile. 8 ans de souffrance où tu ne dormais pas la nuit, je faisais que pleurer. Qu'à la fin, vraiment, l'idée de suicide ne m'a pas traversé, sinon j'ai failli vraiment mettre fin à mes jours. C'est là que j'étais invité par un ami. On va dans une église, on prie pour des malades, on Nzambé Malamu. Et j'ai répondu à cet appel. Et en arrivant là-bas, on prie aussi, cet homme de Dieu a dit Nabala, prier pour des gens touchés là où tu as mal. J'ai touché sur ma jambe, et puis je sentais une chaleur, j'entends une voix qui dit, tu es guéri aujourd'hui, tu es guéri, tu es guéri. Mais quand je suis rentré à la maison, les douleurs étaient encore fois 10. Je commençais à douter, mais une voix qui me disait, tu es guéri, mais la nuit, là, je ne dors pas. Et c'est là que tout a commencé. Dieu cherchait qu'à travers cette épreuve, m'attirer encore, m'approcher à lui. Et puis, un mois après, la douleur a disparu. C'est cela qui m'a attiré maintenant à aimer Dieu, à aller à l'église, écouter la parole de Dieu, et puis accepter de se faire baptiser. C'est là que tout a commencé. Tu sais, Dieu commence toujours parfois par quelque chose pour t'attirer, venir à lui. Et du lendemain, j'étais assidu à écouter la parole, voilà, être enseigné. Et du lendemain, on a eu quand même un parcours. On ne devient pas pasteur du lendemain. Plus de 30 ans qu'on est dans ces choses. À la conversion aujourd'hui, plus de 35 ans. On a un parcours, on a une histoire avec Dieu. Et puis à un certain moment, on était appelé, j'ai chanté. J'aimais beaucoup plus de chants. Oui. Et ces chants aussi qui m'ont conduit toujours dans cet appel. 2 fois j'ai été en studio, j'ai écrit la musique. Mais le Seigneur m'a dit maintenant, stop. Et stop. Je n'ai pas fait des disques pour être commerçant, me nourrir avec. Pour moi, c'est un outil d'évangélisation. C'est donc que Dieu m'a donné d'écrire les chants, d'écrire la musique. À un certain moment, le Seigneur voulait m'arrêter pour me conduire autrement. Donc, dans l'église là où j'étais, avec mon pasteur, il a vu que voilà, j'aimais tellement, j'avais un cœur qui allait vers les autres. J'étais sensible à la souffrance des gens. Oui. Je pleure facilement parfois quand je vois ton problème. Je prends ton problème qui devient mon problème. Alors ce cœur-là, je ne l'ai pas demandé. C'est dans ma nature. Je peux me priver, courir, aller. C'est comme ça aujourd'hui. Je reçois des coups de fil. Mon pasteur a dit, l'heure est arrivée. On doit établir des anciens et des diacres. On a établi, j'étais choisi étant ancien. Et l'appel qui était aussi en moi. Vous voyez, j'étais déjà là-dedans. J'ignorais ce que j'étais déjà dans le Seigneur. J'étais dans ce ministère d'un évangéliste. Et puis l'heure a sonné. Le pasteur m'a établi dans le ministère. Après tant des années de preuves, de difficultés, d'un parcours. Et je me suis levé dans ces ministères d'évangélisation. On a élevé 3 pasteurs, un docteur et l'évangéliste que je suis.
Donc quand on parle de ces ministères, et puis voilà aussi ces dons qui en découlent derrière, hein, où je n'ai rien demandé. Mais quand il dit maintenant, tu es un évangéliste et le Seigneur est établi, on m'a consacré tant qu'évangéliste. Aujourd'hui, ces dons qu'il y a derrière ces ministères est tellement trop fort. Parfois, je suis étonné. Je ne force pas naturellement, tu vois, des choses que le Seigneur fait, me bouleverse parfois. Et j'ai compris, je dois m'accrocher. Donc aujourd'hui, vous êtes consacré pasteur. Bon, vous avez le manteau d'évangéliste, c'est votre spécialisation. Exactement. Voilà, vous suivez les âmes de Dieu. Oui. Et vous le faites avec beaucoup de, on le sent, avec beaucoup de passion, beaucoup de dévotion. Quel est le quotidien d'un homme de Dieu, d'un pasteur? Le quotidien d'abord d'un homme de Dieu, je travaille d'abord, hein, je travaille, je n'ai pas voulu être à la charge hein, d'une église vive des dîmes et des offrandes, loin de là. Je donne au-delà de la dixième, quand ça manque, je prends mon argent, j'investis dans l'œuvre de Dieu. Donc le matin, je me réveille comme tout le monde, je vais d'abord travailler hein, pour gagner l'argent à la cire de mon front. Comme l'apôtre Paul était fabricant des tentes, hein, il était ce qu'il était. Donc je travaille mon quotidien après mon travail. Je suis père de famille aussi, donc je dois m'occuper de ma famille, responsable dans mon travail. Tu dois t'occuper de l'église, les âmes, et tout ça, c'est un parcours difficile. Donc en rentrant du travail, comme lundi nous avons nos conférences téléphoniques, tu dois y être. Le mardi nous avons en présentiel l'intercession et l'aide aussi spirituelle, les gens qui nous ramènent des cas compliqués. On les reçoit et nous prions. Et en dehors de ça, le dimanche nous avons nos cultes. Vraiment c'est tout un programme qui n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, on arrive quand même. Et les appels qui viennent de partout, tu dois répondre. Aller dans les hôpitaux comme la sœur là que le Seigneur vient de réveiller, encore dans un hôpital. Je ne connaissais pas. J'ai reçu des coups de fil qui viennent de partout. Voilà, pasteur, il y a tel cas. Tellement les témoignages partent. Hein. Mais j'ai vu ma vie cachée. Hein. Je ne fais pas trop de bruit dans les réseaux sociaux. C'est Dieu qui en est l'auteur de ce miracle. Je suis rien du tout. Voilà, gérer l'église, la famille, être présent, c'est les âmes qui viennent aussi. Il faut les écouter, les soutenir. Des enfants qui sont nés sous les identités X, beaucoup de situations, des cas compliqués, des femmes violées, et des cas qu'on te ramène. Mais par la grâce de Dieu, on s'en sort quand même de tout gérer, de tout équilibrer. Vous gérez des cas difficiles, c'est pas facile, mais on remarque qu'aujourd'hui, dans la communauté africaine, beaucoup de gens convoitent ce titre de pasteur. Beaucoup veulent devenir pasteur alors que ça demande beaucoup de sacrifices. Exactement. Et vous, quels sont les sacrifices que vous avez eu à faire ou que vous continuez à faire justement dans votre ministère? Des sacrifices que je continue à faire dans ces ministères, parfois ma famille, on est en intimité avec ma femme, un coup de fil qui peut tomber, bon, tu es obligé d'entendre une voix. Tu dois partir, c'est comme un militaire. Alors une fois j'ai reçu un coup de fil, un collègue pasteur qui est tombé, qui vient de faire une crise cardiaque, à 6h du matin. Je vais travailler, j'entends une voix. Après ton travail, tu dois aller prier sur place. Alors ma soeur m'a dit, c'est pas la porte à côté, 400 km. Voici ces sacrifices. Tu finis à travailler, mais une voix qui te harcèle, tu dois aller prier sur place. Mais c'était à Angers. Il y avait des hommes de Dieu aussi tout autour qui ont entendu la même nouvelle. Mais la sensibilité d'écouter la voix, une voix harcelante, tu dois aller. Mais quand je finis après, je suis rentré à la maison, j'ai informé ma femme par SMS, chérie, je dois aller dans une intervention. Alors on avait un programme avec sa femme, donc tu prives ta famille parfois d'état présent dans certains domaines pour aller répondre à une voix qui te dérange, à l'appel de Dieu. Vous voyez, les gens croient aujourd'hui être serviteur, pasteur, c'est un titre honorifique, mais c'est une lourde responsabilité s'il faut vraiment être comme le Seigneur le veut. Je prie ma voiture, ma soeur, 400 km. J'arrive dans cet hôpital, la famille qui pleurait parce que le médecin leur a dit, de toute façon, c'est fini. Venez la voir pour la dernière fois. Alors le Seigneur qui te dit, ah Seigneur, j'y vais, mais quelle est la parole que tu me donnes? Dieu me donnant cette parole, allez, détachez-le. Le Seigneur en a besoin, comme l'âne qui avait été déchassé. Le Seigneur voulait voir cet âne être délivré. J'arrive, je rentre dans les soins intensifs, la femme qui arrive, il y avait aussi un serviteur. Et ce serviteur, c'était bizarre, Dieu m'a dit de filmer. Comment tu vas filmer les images d'un homme qui est mourant? Quel est le plaisir que tu as? Parce que pour moi, j'étais en colère. Tu vas les diffuser sur les réseaux sociaux. Je dis non, le Seigneur m'a dit de filmer. Je ne comprenais rien, puis il a dit, calme-toi. Il faut que les images soient là. Parce que je vais faire quelque chose qui va bouleverser le monde. Alors la femme qui me voit débarquer, de faire 400 km, après une journée de travail, il faut le faire. Il faut être appelé à Dieu.
Je priais avec mon cœur. On a tapé 1h30 dans les soins intensifs. Prier, je refusais la mort de cet homme. Si tu m'as envoyé venir ici pour que cet homme demain meure, non, 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 non. C'est ce que tu dois faire. J'ai obéi à ta voix. On a fini à prier. Il avait du sang dans le cerveau. Le docteur ne voulait même pas. Et après avoir prié, je pris la route pour rentrer. Je suis arrivé à la maison 3h du matin. Maman qui t'attend 1h, 2h du matin, non, non. Elle s'endort. Vous voyez, parfois, on se prive, on se sacrifie dans certains domaines. Quand on voit un pasteur, parfois les dimanches, comme ça, costard, cravate, mais en dehors de cela, c'est des heures et des heures, ou des semaines non-stop, des mois non-stop. Ouais. Et le Seigneur m'a dit, je vais faire quelque chose. Dieu a parvenu à réveiller cet homme qui est revenu à la vie. Après, le médecin dit, ça, je suis athée. Je n'ai jamais mis le pied dans une église. Mais ce que j'ai vécu là, vraiment, il y a quelque chose de spirituel. Cet homme est revenu à la vie. C'est un pasteur aussi. Et aujourd'hui, le jour où tu voudras la voir, tu l'inviteras, il viendra. Donc ça, c'est un témoignage vivant des signes qui m'accompagnent dans ce travail. Je ne cours pas pour l'argent, je ne cours pas pour la gloire, mais je cours tout simplement parce que Dieu m'a appelé, c'est un fardeau. J'ai ce cœur rempli d'amour pour les gens qui souffrent. En plus, ce thème encore de la résilience, vous voyez, nous devons aider les gens qui ont connu des épreuves difficiles, de surmonter ces épreuves, de tenir. Mais ces hommes-là, aujourd'hui, ils sont où? Il y en a qui courent pour l'argent, pour la gloire. Je travaille au ministère des Affaires étrangères. Je gagne bien ma vie, mes enfants, Dieu les a bénis. Parce que c'était le cri de mon cœur. S'il faut seulement servir Dieu pour une offrande, pour quoi que ce soit, loin de là. J'ai réussi gratuitement. Je donne gratuitement. 8 heures de travail, fait 400 allers, 400 retours. Il faut le faire. Ouais. Cet homme aujourd'hui, c'est un témoignage vivant. Il est debout. Donc dans ce domaine aussi, Dieu m'utilise dans ce domaine des lieux. En fait, vous êtes un soldat de Dieu au service des autres. Exactement. Donc, vous passez une grande partie de votre temps à jeûner, à prier, à soutenir ceux qui en ont besoin. Vous évangélisez aussi dans des marchés, dans des hôpitaux et même dans les prisons. Même dans les prisons. Mais ça doit être éprouvant pour vous. C'est pour nous Dieu dans la force. Quand il a choisi le Seigneur, dans Acte 10, 38, il dit, vous savez comment j'ai oint de l'esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui devait aller de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tout ce qui était sous l'emprise du diable. Dieu était avec lui. Quand Dieu t'appelle sur quelque chose, il te donne une force surnaturelle. Imagine taper 8 heures du travail, où le patron est derrière, tu dois justifier ton salaire, taper 400 allers, 400 retours. Mais moi-même, je dis, mais comment j'ai fait cela? Tu te poses des questions. Donc, il te donne une force surnaturelle d'être à la hauteur de la tâche. Dernièrement, on était à Châtelain en pleine évangélisation. On s'est retrouvé en garde à vie. Parce qu'on prêchait l'évangile. Le policier était en colère, enragé. Pour parler de l'homosexualité, vous nous accusez des homosexuels. Non. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de toutes ces choses. On ne juge pas, on ne condamne pas l'homosexualité. Nous parlons des choses. La colère de Dieu va s'enflammer sur la France. Parce que la France a tourné les dos vers le Dieu d'Israël. Donc nous témoignons Christ avec le mot que Dieu nous donne pour interpeller que la fin de toutes les choses est proche. On est au front tout le temps. Des attaques qu'on a parfois. J'ai frôlé ma vie à maintes reprises. Dernièrement, j'ai fait un accident spectaculaire. Plusieurs tonneaux dans la voiture. Tu sors jamais vivant. Mais je suis sorti sain sauf. Parce que Dieu m'a dit, ce n'est pas encore fini. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Nous partons recevoir des coups pour des cas compliqués des gens. Tu t'interviens, là la mort devait être, là c'est programmé, il doit mourir. Au nom puissant de Jésus que cet homme doit vivre. Là où la mort a été programmée, que la vie vienne. Et Dieu agit, c'est l'ordre parce que tu as obéi à une voix. Mais en retour, le monde des ténèbres s'élève contre ta famille. Le monde des ténèbres s'élève contre ta vie. Là, maman, j'ai vu ma vie cachée. Je suis quelqu'un de très discipliné. Je ne cours pas pour l'argent ni pour la gloire. C'est une lourde responsabilité. Les deux pieds vraiment doivent être dans le Seigneur. Parce que si un pied dedans, un pied dehors, dans ce domaine des hôpitaux, soins intensifs, et tout de suite, tu t'es fait attraper. De voilà un peu ces sacrifices que nous faisons. Nous sommes là. On est comme un soldat, comme tu dis, tu entends une voix. Tu dois y aller, qu'il pleuve, qu'il neige. Et je vois aussi en retour comment Dieu bénit ma famille, parce que j'ai une famille bénie, ma femme est bénie, les enfants sont bénis. C'est ce que je demandais. Tu dois bénir ma famille. Je ne vais pas courir, que je sois dépendant d'attendre une petite offrande pour payer mon loyer. Non, 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 ça, j'en vais pas. Au contraire, je donne au-delà. Parce que c'est quelque chose comme enseigne de ma nouvelle conversion. De voilà un peu la joie que je trouve dans ce domaine, vraiment être utile pour les autres. La résilience encore. Des gens qui ont connu des chocs brutaux, beaucoup ont été traumatisés.
il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui doivent aussi être en écoute pour pouvoir stimuler, encourager, fortifier ces personnes qui puissent tenir et faire avec et avancer. Alors, on comprend bien, pasteur, que vous êtes soutenu par le Saint-Esprit dans votre ministère, mais vous, personnellement, comment vous vous préparez à chaque service? À chaque service, d'abord, la journée, on la commence par la prière. Seigneur, je recommande ma journée. Tu ne sais pas ce qui t'attend. L'ennemi aussi travaille pour t'abattre, pour te faire descendre. Récemment, tu es à l'église, on a vu beaucoup de pas. Vous voyez, tout ça aussi, c'est un combat, parce que quelque chose qu'on a reçu de Dieu, il y a des gens qui ne te comprennent pas. L'ennemi veut toujours t'intimider, te faire douter. Donc, la prière qui est d'abord la base de toute chose. Moi, Seigneur, je recommande ma journée, des rendez-vous que j'ai aujourd'hui entre le maître du Seigneur, ma famille, qui doivent être aussi sous l'abri du Très-Haut. Parce que quand tu sors, c'est toi d'abord qui est le premier visé. Quand ils n'arrivent pas à t'atteindre, il va passer par des enfants, par ta femme, pour te troubler. Le but de l'ennemi, que tu arrêtes ce que tu fais. Parce que ça dérange. Donc c'est la prière qui est à la base de tout. Je me prépare d'abord dans la méditation, dans la prière et dans la parole de Dieu. Comme je dis encore, je vis ma vie cachée. Vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui va courir de gauche à droite parce que ça ne rigole pas dans ce domaine-là. C'est tout le ministère que j'ai. Ce n'est pas une tâche facile. Alors, on va marquer une petite pause pour suivre les annonces et on revient tout de suite après. Alors, pasteur Edmond Gambou, vous êtes spécialisé dans la guérison et à travers votre ministère, vous avez aidé beaucoup de malades à retrouver la santé, toujours conduit par le Saint-Esprit. Vous avez aussi permis à d'autres personnes d'améliorer leur situation, que ce soit au niveau, ça peut être du mariage, du logement, du travail, etc. Mais certaines personnes vous ont quand même tourné le dos parmi celles que vous avez aidées. Oui, souvent je pleure beaucoup. C'est ça l'image du Seigneur aussi, qui a choisi les 12 qui étaient avec lui, 2 hommes du maître qui l'entouraient, qui étaient sur sa ceinture. Mais à un certain moment, Judas a décidé de son propre cœur de vendre le Seigneur. Pierre l'a renié. Mais ça ne doit pas nous arrêter par là. Je pleure beaucoup facilement parce que l'amour que tu as, tu te donnes à fond, courir pour des gens, aller aider. Et dès que la personne reçoit la chose qu'elle voulait, demain après-demain, te tourne le dos. Tu as vu à l'église, il y en a qui viennent, je me donne à fond, le mariage, il reçoit son miracle. Et que dès qu'il reçoit, le souci que la personne doit être assis. Mais quand il obtient la chose, on ne tourne pas le dos. Tu peux me tourner le dos, mais on ne tourne pas le dos au Créateur. Quand tu abandonnes Dieu, Dieu t'abandonne. Quand tu tournes le dos à Dieu, Dieu te tourne le dos. Tu crieras un jour, tu seras dans une embuscade difficile et les choses deviennent difficiles. C'est ça qu'on n'arrête pas de faire comprendre aux gens. Non, moi tu peux m'abandonner. Je suis habitué, le Seigneur lui-même est l'exemple. Un de vous qui est parmi les 12 qui va me trahir, c'est difficile. Manger avec ces personnes que tu aimes tant, tu te donnes à fond. Priver ta femme parfois de certaines choses, tes enfants, papa est toujours parti. Il faut aimer, c'est difficile. Mais tu vas, mais après la personne va voir, mais Seigneur, est-ce que je dois continuer? Tu es obligé de continuer. En fait, l'ingratitude, c'est un comportement qui est courant à l'église. C'est courant même à l'église, même dans le monde. C'est difficile. Nous en souffrons, mais bon, tu ne dois pas t'arrêter là. Et encore, ça crie, tu dois aller. Des personnes qui t'appellent que tu ne connais pas. Il ne sait pas que c'est le pasteur à l'essence. Tu vas. C'est comme un soldat, c'est comme le bâtiment est en feu, le pompier arrive. Parce que c'est leur métier. Il y en a même qui brûlent, il y en a même qui meurent. Pour aller éteindre le feu, pour sauver des vies. C'est l'image de ce travail que nous avons
quand tu es appelé, Dieu nous donne la force de continuer. Alors, il y a ce que vous vivez à l'intérieur de l'Église, au niveau des fidèles, mais il y a aussi ce qu'on entend à l'extérieur de l'Église concernant les hommes de Dieu. Exactement. Comme quoi ce sont des escrocs, Des aventuriers, des impudiques, des occultistes, etc. etc. Vous, quand vous entendez tout ça, ça vous fait quoi? Mais quand on entend tout ça, vous voyez, toutes ces choses-là, ça nous fait souffrir. Dieu a dit, vous verrez la différence de ceux qui me servent et de ceux qui ne me servent pas. Ceux qui sont à moi et ceux qui ne le sont pas. On connaît un arbre par ses fruits. Vous voyez, toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui, c'est des choses qui se font dans le secret. Parfois, Dieu te parle personnellement, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Tu veux continuer à t'entêter. À un certain moment, Dieu va t'exposer. Il y a quelque chose qui arrive à tel passé de tomber. Mais au départ, l'ennemi est là, mais on doit se serrer les coudes, se soutenir. C'est triste. J'étais dans un deuil d'ornement, j'avais pas envie de prendre la parole. Je connaissais la famille qui devait aller à Kinshasa. Maman t'appelle, 3 heures, tu dois prendre la parole. Est-ce que tous ces passés qui sont passés ici, personne n'a pris la parole? Non. Alors je dis, Seigneur, donne-moi la force. J'avais pas envie de parler. Je dis, Seigneur, donne-moi la force. Parce qu'on parlait mal des hommes de Dieu. Ça fait souffrir. Je prends la parole. J'ai tapé la main et on a commencé à prier. Du moment qu'on priait, vraiment c'était dans un lieu de Matanga. Dieu descend. Les personnes qui vont partir à Kinshasa pour enterrer la maman passaient devant. Je vois que j'ai prié et toutes ces personnes s'écroulent par terre. Il y avait une forte présence. Dieu a fait cela pour me consoler parce qu'au départ, je ne voulais pas. Tu es à moi. Ceux qui sont appelés à Dieu, tu ne vas pas faiblir. Quoique tout ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes dans les temps de la fin. Oui. Comme tu as dit, nous avons des pasteurs occultistes, des pasteurs satanistes, nous avons des pasteurs qui sont dans le mal, dans beaucoup de choses mauvaises. Mais nous ne sommes pas légers, ça nous fait souffrir, mais on doit continuer la marche. Pour sauver le peu qu'on peut sauver, on ne doit pas s'arrêter. Mais ça fait mal. Ça fait mal, d'autant plus que certains voient maintenant l'Église comme un business. Hein. Il y en a qui abandonnent, il y en a même qui fouillent, il y en a qui peuvent prier à la maison, il y en a qui voient que l'Église est devenue business, c'est tout un tas de choses. Il y en a qui sont là, qui prêchent l'évangile du ventre. Donc voilà, c'est donné, ils prennent des enveloppes. Moi, à l'Église, je ne parle même pas d'argent. Au départ, mais comment tu ne parles pas d'argent? Il faut enseigner les gens. Les gens donnent volontairement. On n'agresse pas les gens à donner. L'argent de l'Église, c'est l'argent quand même, pas en poche, aller faire des aventures avec. C'est pour payer les loyers, un micro qui manque, on achète. Mais on nous qualifie tous. Un pasteur qui va faire une aventure, tout le monde sont pareils. Mais c'est Dieu qui nous justifiera à la fin de temps, qui nous jugera. Et le témoignage de l'Église est toujours sali aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. C'est pourquoi les églises aujourd'hui, les gens préfèrent rester à la maison que venir à l'Église. De voilà des choses qui est entrées. Nous sommes dans les temps de la fin. Le diable lui travaille. Il sait sa destination, c'est l'enfer. Pour pouvoir encore embarquer beaucoup de gens dans l'ignorance et dans l'enfer. Donc voilà un peu ma sœur, ce temps qu'on est en train de vivre est tellement difficile. Mais on tient bon par sa grâce. Malgré tout, vous dites que vous ne pouvez pas abandonner. Oui, malgré tout, on dit vraiment, on n'abandonne pas. Le Seigneur n'a pas abandonné jusqu'à sur le chemin de la croix, le chemin de la crucifixion, où il poussait des cris, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'est le chemin que le Père a tracé. Il devait passer par là. Il devait mourir pour l'humanité. Le paume de main percé sans anesthésie. Se faire tabasser comme un voyou, la couronne de pine, des sangs qui coulait pour nous sauver, nos pauvres pécheurs. Étienne aussi est mort par lapidation. Il est monté dans la gloire par lapidation. Donc on n'abandonne pas. Les envies peuvent venir à des moments où mais quand tu te mets en prière, Dieu continue parce qu'il y a celui qui t'a appelé, qui t'a dit continue. Qu'est-ce qui vous encourage réellement à continuer cette marche? Bon, ce qui nous encourage à continuer cette marche, quand on voit des choses que le Seigneur fait. Dernièrement, récemment, j'étais dans ma tristesse, il y a quelque chose qui me rongeait, qui me faisait souffrir. J'ai reçu un coup de fil de Lille, une sœur aussi que j'ai béni son mariage, qui m'appelle papa, mon fils est tombé de 2 ans et demi, qui est en train de mourir. J'ai dit quoi? Mais je refuse la mort de ces gamins. Qu'est-ce qu'il a? J'ai dit, va toucher ton fils, appelle les pompiers arrivent, du moment que je priais, je refuse la mort. Mais au départ, je sentais que cet enfant partait. Parce que maman avait rétrogradé, elle est restée à la maison. Et je priais, on a amené l'enfant à l'hôpital, oh, ils veulent le mettre dans le coma artificiel, parce qu'ils n'arrivaient pas à le réanimer pendant 40 minutes. Et je suis resté dans mon fauteuil au salon, Seigneur, réveille cet enfant. Et quand Dieu va faire un travail, papa, vraiment mon fils a failli partir, et l'enfant est revenu. Vous voyez, de telles choses qui t'encouragent. Waouh, tu te sens utile. Quoi qu'on s'est fait insulter des aventuriers, dans ton domaine, tu vois,
comment Dieu est en train de faire, rêver les gens, qu'on donne 48 heures, qui revient à la vie. Là, c'est récent encore, vous voyez. C'est de telles choses qui te motivent, qui te donnent encore la force de continuer. Parce que tu vois, je suis vraiment appelé dans la chose. Du moment que tu es triste, Dieu va faire quelque chose qui te booste encore de continuer à la marche. La résilience. Merci beaucoup, pasteur. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup. On se retrouve au prochain numéro. Sapi's greatest production.